Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Priscille Rogbert. Dans un témoignage puissant du poison au pardon, elle raconte une enfance et une adolescence détruites par un père rendu violent par la dépression et l'alcool. Habitée des années durant par une haine féroce envers son père, Priscille a un jour néanmoins pris la décision du pardon et ne l'a plus jamais quitté, même quand l'épreuve est venue frapper de nouveau encore plus fort. Une histoire incroyable que je la remercie de raconter à nos auditeurs. Bonjour Priscille. Bonjour Marie. Merci d'être au bout du fil pour témoigner de votre histoire. Avec plaisir. Je vous ai demandé d'avoir avec vous un objet en lien avec l'histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il ? Oui, alors j'en ai choisi deux. J'ai choisi une petite image de la petite Thérèse quand elle était enfant, que j'avais collée sur un petit bout de bois. Qui est petite, qui rentre dans la taille, enfin dans la main, et que j'utilisais beaucoup quand j'étais petite, que j'avais l'habitude de serrer très fort dans ma main quand j'avais peur. Et donc je ne l'ai jamais perdue. Alors c'est vrai qu'on voit plus trop l'image. C'est pas aussi net qu'au début parce qu'elle a beaucoup servi. Et j'ai choisi également une photo de mon papa et moi quand je devais avoir 6 ans. J'ai choisi cette photo parce que c'est une des rares que j'ai de lui heureux et de moi heureuse dans ses bras. Donc voilà, c'était une image importante aussi pour moi. J'ai pas su choisir. Comme Sainte Thérèse, vous Voilà. avez tout choisi. Voilà, exactement. Alors oui, du coup, vous évoquez votre papa heureux, mais jusqu'à ce que vous soyez pas très âgé, parce que voilà, vous racontez dans votre livre que vous êtes né dans une famille catholique pratiquante et que vos premières années sont heureuses. Vous avez des parents aimants, 4 sœurs adorées. Malgré tout de même le côté autoritaire de votre père, enfin je me souviens de cette anecdote révélatrice où votre père vous apprend à nager d'une façon un peu brutale, il vous retire vos brassards là où vous n'avez pas pied et puis hop, allez hop, on nage. Donc on sent quand même que dans ces premières années, votre mère apprend à laisser décider votre père, à ne pas le contrarier surtout. Donc votre petite enfance se déroule dans cette atmosphère. Et puis à 6 ans, l'atmosphère change. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, à 6 ans, on quitte la région bordelaise parce que mon papa est muté dans la région parisienne. Et là, mon père fait une dépression. Et donc, voilà, je découvre un papa qui dort tout le temps, un papa qui est malheureux, un papa qui est triste et que je ne connais pas finalement. Je vois aussi ma mère qui est souvent à côté de son lit en train de pleurer. Enfin, voilà, l'ambiance familiale change assez brutalement. Mais voilà, pour l'instant, pendant 3 ans, du coup, mon père aussi multiplie les séjours en clinique, voilà, parce que c'est une dépression sévère. Et donc, il n'est pas toujours avec nous. Il y a des jours où c'est mieux, il y a des jours où c'est moins bien, il y a des jours où il est hospitalisé. Et voilà, ça dure 3 ans à peu près cette période. Et puis oui, à 10 ans, vous racontez qu'un jour que vous êtes en vacances, seul avec une ou 2 sœurs, vous entendez un bruit venir de la chambre de votre père. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ma mère est partie chez le médecin avec 2 autres de mes sœurs et je suis du coup dans la chambre
de la maison de vacances. Et effectivement, dans la pièce d'à côté, notre père fait la sieste, comme à son habitude. Et tout d'un coup, on entend un énorme vacarme. Donc, on se précipite avec deux autres de mes sœurs pour voir ce qui se passe. Et là, on est comme figé, scotché devant cette porte où on voit effectivement mon père qui est à terre avec les rideaux qu'il a arrachés dans sa chute et qui tente de se relever difficilement. Et en fait, à son visage, je me rends tout de suite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que son visage a changé. Et il n'est absolument pas dans son état normal. Il s'accroche au mur pour aller aux toilettes. Son sourire est un faux sourire pour nous faire croire que tout va bien. Ses yeux ne sont pas comme d'habitude. L'odeur est nauséabonde et on comprend pas ce qui se passe. Du coup, on a très peur. Et donc, on court dans le jardin pour attendre que notre mère rentre. Un peu terrorisé, on n'ose plus rentrer dans la maison après parce que notre père y est encore. Et quand notre mère rentre, elle nous garde dans le jardin et c'est vrai que pour la première fois, j'entends les mots que voilà, votre père boit trop de vin, il faut l'aider, il faut prier pour lui, il est malade. D'accord. Et voilà. Et à ce moment-là, c'est là que tout commence. C'est là que dans ma tête de petite fille, je suis pleine d'espoir, d'espérance pour mon père que j'aime beaucoup. On m'a élevé dans la foi chrétienne et on m'a appris que Dieu écoute les prières, qu'il n'y a pas de fatalité, que Dieu nous exauce. Et donc moi, avec mon cœur d'enfant, je suis convaincue que je vais prier pour lui et qu'il va guérir. D'où la petite image de Sainte Thérèse, que vous devez la prier aussi. Oui, en fait, vraiment, j'ai une foi de petite fille. Je m'abandonne très facilement à Dieu. Je suis, je pense que j'ai une grande foi. Enfin, j'ai une petite fille avec une grande foi et je ne conçois pas que Dieu n'écoute pas mes prières et que mon père ne guérisse pas. D'autant qu'on est tous à prier pour lui. Enfin, mes sœurs, ma maman, tout le monde. Et du coup, c'est vrai que je lui mets de l'eau de Lourdes dans ses verres de vin. Je mets des images de Jésus miséricordieux pris de ses bouteilles. Je lui écris des petits mots sous l'oreiller. Et en fait, de fil en aiguille, la situation empire. J'ai jamais eu aucun retour de ces petits mots que je mettais sous son oreiller, ni de. Enfin voilà, je me sens complètement abandonnée par Dieu et par mon père parce que rien ne change. Et pire que ça, c'est que c'est l'escalade de la chute, finir comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est assez terrible dans votre livre. Chaque chapitre commence par j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans et chaque année, c'est une litanie de violence qui va crescendo en fait. Effectivement, rien ne s'arrange, c'est le contraire qui arrive. Oui, c'est assez cauchemardesque et du coup, je ne doute pas que Dieu existe. Je pense que j'ai jamais douté que Dieu existe. Par contre, je me suis dit qu'il nous avait oubliés. Clairement, il n'y avait rien qui me montrait qu'on était important pour lui et qu'il nous écoutait. Je me suis dit qu'on ne devait pas être sur sa to-do list. Et donc, oui, j'ai fini par arrêter de prier. J'ai fini par arrêter mes petits mots sous l'oreiller. J'ai fini par arrêter d'y croire. Et effectivement, cette violence, on avait l'impression qu'on n'en sortirait jamais et que vraiment, on était prisonnière. J'étais prisonnière de cette situation familiale, de ce père qui nous faisait de plus en plus de mal et que oui, les années passant, il y avait quelques temps d'accalmie quand même parce que malgré un énorme déni, il n'acceptait pas qu'on puisse lui dire qu'il était alcoolique et voilà, il y avait quand même certains sursauts, certaines prises de conscience où le matin il se réveillait et il pouvait venir nous demander pardon et dire qu'il allait se faire soigner, mais moi j'y croyais plus parce que c'était en attendant la rechute suivante en fait. Est-ce que concrètement, comment il se comporte avec vous, avec ses filles et votre mère? Comment il se comporte dans le quotidien? C'est très aléatoire. Disons que il dort beaucoup. On n'existe pas pour lui. En fait, c'est ce que je mets dans mon livre à un moment. C'est-à-dire que lui, son objectif de la journée, c'est de boire. Et moi, je suis le stop sur son passage. Et il me grille, en fait. Il ne me voit pas. Il voit pas le stop sur son passage. Voilà. Ensuite, il y a la violence qui commence à arriver où là, avec mes sœurs, on devient spectatrice de la violence de mon père sur ma mère.
et où là, moi, je ne peux pas faire autrement que de m'interposer, en fait. Ah oui, Je- vous êtes hyper courageuse. Vous interposez entre votre père et votre mère. Mais je ne sais pas si c'est du courage. Vraiment, je pense que c'est intrinsèque. Je ne peux pas laisser faire ça. Mon père me fait peur, mais je ne le laisserai pas taper ma mère. Donc, à plusieurs reprises, je m'interpose. C'est moi qui appelle la police. Parfois, c'est une autre de mes sœurs. Ce qui est terrible aussi, c'est que ça se passe aussi la nuit. Ouais. Et que du coup, mes nuits sont très, très, très compliquées. J'ai des grosses crises d'angoisse parce que une porte qui claque de voiture dehors, un volet qui se ferme. Enfin voilà, c'est ce que je mets aussi, c'est que pour moi, mon père va réussir un jour à tuer ma mère. Et enfin voilà, les nuits, c'est terrible. Parce que c'est terrible quoi. Et avec une de mes sœurs, on fait des tours de garde dans les toilettes qui est collée à la chambre parentale. Voilà, et puis ça arrive, voilà, il y a des cris la nuit parce qu'elle se fait frapper à ce moment-là. Mais voilà, c'est vraiment l'escalade de la violence, l'escalade des fuites de la maison aussi, parce que quand elle en peut plus, au bout d'un moment, ma mère nous dit qu'on plie bagage et qu'on s'enfuit. Donc on sait jamais où on va, soit on reste dans la même ville mais on est dispatché un peu hébergé à droite à gauche, soit carrément on va dans une autre ville à 2 heures de route. Enfin voilà, il y a plein de choses où voilà. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que votre mère ne se résout pas à quitter cet époux violent. Ben, c'est vrai que quand on aime, je pense que parfois on fait des erreurs. Après, je suis pas actuellement à la place de ma mère. Je sais pas comment je réussirais à me dépatouiller d'une situation comme ça. Elle a fait des erreurs. Si j'avais été à sa place, j'en aurais fait aussi. C'est vrai qu'elle a le courage de partir à plusieurs reprises et qu'elle revient à plusieurs reprises et que parce qu'elle l'aime, parce qu'elle croit à ce que mon père lui dit et parce qu'elle espère sans doute à chaque fois. Oui. Et ça dure un certain temps et puis jusqu'à ce que l'alcool et la violence reviennent en fait. Oui, c'est une espèce de schéma qui délétère qui se met en place avec des phases d'espérance qui sont très vite balayées. Et vous, du coup, vous avez, dans ce contexte-là, on sent une amertume qui naît très, très forte et puis finalement une haine, en fait, envers votre père. Oui. En fait, au final, mes parents, enfin maman, réussit à se séparer une année avec mon père. C'est le plus long qu'on ait fait. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'apprends à vivre en fait en une année. Je reprends des forces. Et quand une année après, mon père nous annonce qu'il revient vivre en face de chez nous, que ses fenêtres vont donner sur nos fenêtres. Ben voilà, en fait, moi, je ne suis plus la petite fille qu'on humilie et à qui on donne des ordres pour qu'elle rentre dans les rails et qu'on lui donne pas d'amour. Donc, c'est vrai que je me nourris d'une haine féroce à l'encontre de mon père. Ça devient une obsession. C'est quelque chose que je médite. Sa mort, c'est quelque chose que je médite jour et nuit. Enfin voilà, c'est très compliqué. On s'entend pas du tout. Je m'interpose beaucoup. Voilà, c'est vraiment mon objectif parce que ce cauchemar en fait ne s'arrête pas et que la seule manière pour être libérée un jour, c'est que soit lui meurt, soit moi. Ah oui, bien évidemment, je préfère que ce soit lui. Parce que moi, je suis à l'aube de ma vie et voilà. Vous avez quel âge à ce moment-là? Je dois avoir 14 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans. Mais en fait, ça a duré plusieurs années et la haine a évolué au fil des ans. Et elle a été de plus en plus violente à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me dis même, en fait, si moi, j'arrive à le tuer, la prison ne me fait pas peur. La prison ne me fait pas peur. Et j'aurai des circonstances atténuantes. En fait, là, c'est plus possible ce qu'on vit à hauteur d'homme. Là, je ne peux plus. En fait, je vais finir par mourir. Donc, quelque part, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je délivre mes sœurs et ma mère de cet homme?
Oui, mais même si je pense que chacune, on a. Alors bon, après, chacune a son cheminement vraiment différent, mais oui, en tout cas, me concernant, c'est vrai que je vois pas je vois pas d'autre solution que ça, en tout cas. Mais vous, vous ne commettez quand même pas l'irréparable? Non, Qu'est-ce qui vous non, retient? et merci Seigneur. Qu'est-ce qui me retient En fait, c'est vrai que ça devient quelque chose, c'est vraiment un poison. C'est-à-dire que ça devient quelque chose qui transpire de moi. Jusqu'au jour où il y a un événement violent que je raconte dans mon livre, qui est un peu semblable à tous les autres événements, mais qui en moi provoque une réelle prise de conscience, euh, où là je sens que ma haine n'est plus contrôlée et que l'étape d'après c'est la mort. Et en fait je me dis à ce moment-là, dans ma tête, je me dis je veux vivre. Et je me rends bien compte qu'en fait, c'est impossible que je tue mon père. En fait, je le hais, mais parce que je l'aime, en fait. Bon, à ce moment-là, c'est un peu trop tôt pour que je réalise ça. Mais je ne suis pas capable de faire ça et je ne veux pas le faire, en fait. Et sauf qu'à ce moment-là, du coup, je me dis, ben, je veux vivre. Euh, L'étape d'après sera beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus mortifère. Si j'arrête pas ça maintenant, et à ce moment-là, du coup, je décide à 18 ans, donc il y a quand même quelques années qui sont passées entre-temps, et je décide de partir comme jeune fille au pair en Irlande. À 18 ans, avec quelques mots d'anglais dans mon bagage, et puis sans connaître du tout l'Irlande, sans avoir jamais quitté ma famille, donc je m'extirpe j'y arrive. Avec le recul, je me dis j'étais quand même vachement courageuse, hein, parce qu'à 18 ans... 18 ans, toute seule, tout sans un mot d'anglais, ou presque. Oui, ouais. Donc, et en fait, c'est ma première vraie libération, parce que je me retrouve toute seule. Je me rends compte que je suis quelqu'un. Je me rends compte à ce moment-là que j'ai le droit à la vie, que j'ai le droit au bonheur. C'est un peu vertigineux parce que d'un autre côté, je ne sais pas qui je suis. Je me suis juste construite autour de l'état général de mon père. Oui. Je sais même pas quels sont mes goûts les plus simples. Il y a énormément de choses que je connais pas. Ma vie, en fait, j'ai même pas pris le temps de passer le bac parce que j'étais tellement focalisée sur le concret d'une situation d'urgence pendant tant d'années que voilà, ma mémoire, mon intelligence, je l'ai pas développée. Il y a plein de choses comme ça où je me dis mais en fait il y a certaines parties de mon corps que je ne connais pas non plus. C'est vraiment c'est comme si c'était une première renaissance. Je dois apprendre à marcher à 18 ans. Même, je sais pas, me promener dans la rue, dans les rues irlandaises, juste en savourant sans angoisse de ce qui peut être en train de se passer à la maison, ça je le connais pas. Ouais. Je m'inscris dans une salle de sport et en fait je me rends compte que ça me fait du bien. En fait le sport, tout ça, je savais pas que ça me... voilà, c'est vraiment bonjour, je m'avais pas une rencontre avec moi-même à ce moment-là, quoi. Puis suite à ça, je rentre d'Irlande après 1 an comme jeune fille au pair. J'ai plus de contact avec mon père. Et là, je vais voir La Passion du Christ au cinéma. Le bon Dieu, je l'avais laissé tomber. Hein. Je l'avais vraiment laissé de côté, même pendant cette année en Irlande. Vous n'y croyez plus, ou si vous y croyez encore, mais vous pratiquez plus, quoi, c'est ça? Oui. J'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Je suis convaincue qu'il existe, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas assez importante. Je ne suis pas assez importante. Il m'a oubliée, il m'a abandonnée. Bon, soit. Moi, je vais aller très bien comme ça. Et puis, de toute façon, j'ai réussi à m'en sortir jusque-là, donc j'y arriverai avec ou sans Dieu, finalement. Oui. Et oui, et puis alors il y a ce jour où vous allez voir, un peu comme tout le monde, La Passion du Christ de Mel Gibson, qui vient de sortir et qui a un grand succès. Donc, allons-y. Oui, j'y vais un peu comme un automate. D'un autre côté, ça me parle parce que forcément, j'ai été élevée dans la foi chrétienne. Donc, découvrir la vie de Jésus au travers d'un film, ça me parle un peu plus que découvrir la vie de Jésus à travers la Bible. Du coup, j'y vais en ne m'attendant à rien. Et en fait, dans la salle de cinéma, et là, je rencontre mon frère. Je rencontre Jésus, le frère que j'ai jamais eu. Et je suis, en fait, complètement retournée. Parce que dans le regard du Christ, je me rends compte qu'il souffre avec moi. Et en fait, je me rends compte que toutes ces fausses croyances que j'ai eues pendant des années, que Jésus m'avait oubliées, en fait, je me rends compte qu'il a tout porté en premier et que là, ce qui est en train de se passer devant moi dans cette salle de cinéma,
le Christ est en train de l'offrir pour moi, Priscille, en tant qu'être unique, qu'il est en train de souffrir ce que j'ai souffert et qu'en fait, il est complètement avec moi depuis le début, qu'il a porté ça en premier pour mon salut, que son sacrifice, c'est un sacrifice pour chacun uniquement, en fait. C'est pas juste quelque part Dieu a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Oui, effectivement, mais Dieu a donné sa vie pour mon salut unique, personnel, pour le salut. Enfin, je veux dire, si vous, Marie, vous étiez seule sur terre, Jésus aurait fait exactement le même sacrifice pour vous toute seule, quoi. Oui. Et c'est. Il était là et vous ne le saviez pas quand votre père était violent, il souffrait Mais avec vous. Non, je le savais pas. Puis je le voyais pas du tout. Et puis, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, mais ouais, là, il est en train de porter mes souffrances. Il est en train de les porter. C'est quelque chose qui se comprend avec le cœur. Enfin, c'est une conviction à ce moment-là. Voilà, donc c'est assez merveilleux. Et puis, donc j'ai rencontré Jésus, j'ai pas rencontré Dieu le Père, qui est encore une autre paire de manches. Il faut encore un petit peu de temps, mais vous commencez effectivement à ce moment-là un long cheminement spirituel. Vous prenez un accompagnateur spirituel et un jour, il vous pose une question qui vous fait l'effet d'une bombe. Quelle est-elle ? Ouais. La question qu'il fallait absolument pas me poser ce jour-là, en tout cas. Il me demande si un jour je serais capable de pardonner à mon père. Et là, c'est l'énorme claque. Je suis folle de rage. Je suis folle de rage parce que j'ai réussi à supprimer mon père de ma vie et que là, on est en train de me dire en fait qu'il faudrait que je le remette dans ma vie et qu'en plus, il faut que je lui pardonne. Ouais. Et je trouve ça d'une injustice totale de me dire non mais en plus c'est à moi de faire ça. Ouais. Je n'ai rien demandé. J'ai tout fait pour l'accompagner, pour l'aider, pour qu'il s'en sorte. J'y ai cru. J'ai essayé de l'encourager. J'ai tout fait, tout. Et pourquoi encore aujourd'hui, on me demande encore à moi de faire un effort surhumain de pardonner à l'homme qui m'a complètement bousillé jusqu'à maintenant. Ouais. Enfin, pour moi, c'est impossible. Et puis, j'arrive pas à comprendre que pardonner, ça veut pas dire que je suis faible. Pardonner, ça veut pas dire que j'ai plus le droit d'avoir mal. Et que ça veut pas dire que j'oublie, en fait. C'est hyper dur pour moi à ce moment-là. Et du coup, je mets ça de côté. Mais je continue à aller à la messe et à pratiquer les sacrements. Et puis, bizarrement, c'est ce que je mets aussi, c'est que toutes les homélies et les groupes de prière dans lesquels je vais, ouais. Et ben, il y a beaucoup ce mot père, ce mot pardon qui revient. Et moi, c'est terrible. Au début, je sors à chaque fois de l'église parce que c'est pas possible, quoi. Mais laissez-moi tranquille. Et puis, j'ai un problème avec Dieu le Père aussi. Et du coup, je me dis, mais si Dieu, qu'on dit être mon père, m'aime réellement et me connaît vraiment, comment il peut me demander de pardonner? Ouais. Enfin, je veux dire, il peut pas m'aimer pour me demander ça, parce qu'il sait que c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, ça va pas ensemble, quoi. C'est assez terrible. Il y a plusieurs années qui se passent où je chemine, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, le pardon est toujours difficile, mais je reste orientée vers le Christ. Et à ce moment-là, mon accompagnateur refait une prière avec moi. Et en fait, c'est une libération incroyable. Il dit, Seigneur, je te demande de faire naître en Priscille le désir d'avoir l'envie de pardonner. Et à ce moment-là, c'est assez incroyable parce que je comprends la tendresse de Dieu au travers de cette prière, donc de Dieu le Père, parce que je comprends qu'avant le pardon, il y a le désir de pardonner, et qu'avant le désir de pardonner, il y a l'envie d'avoir le désir de pardonner. Et en fait, je me dis, mais en fait, le Seigneur, enfin Dieu est tellement pédagogue, tellement bon, en fait, il me laisse le temps. Et c'est vrai que je me battais depuis plusieurs mois, plusieurs années en me disant, mais en fait, t'es chrétienne, Priscille, t'as pas le choix, il faut que tu pardonnes pour être une bonne chrétienne. Mais là, Dieu m'explique, il m'enseigne que il y a un temps pour tout, qu'il y a des étapes, en fait. Il y a des étapes, que c'est pas une case à cocher dans le calepin de la bonne chrétienne. La case, ça y est, pardon. En fait, c'est vraiment un chemin que, en fait, ce qu'il me demande, c'est de rester orienté vers le Christ, de pratiquer les sacrements, de nourrir ma foi, d'avancer vers Dieu.
Et je comprends à ce moment-là que je suis pas pressée tant que je reste orientée vers Dieu. Le travail se fera et que le jour où je pardonnerai à mon père, ce sera un pardon qui sera donné librement et pleinement, du coup. On se demande effectivement comment on fait pour pardonner à un homme qui a non seulement été violent, mais aussi manipulateur, parce qu'il vous a fait, par exemple, porter la responsabilité de la mauvaise ambiance familiale. Il vous écrit quand vous êtes en Irlande que vous êtes une influence néfaste pour la famille. Ouais. Alors on peut penser que c'est quelqu'un qui est toxique, et quand quelqu'un est toxique, généralement on conseille de s'en éloigner. Et on peut penser que la coupure de tout lien est plutôt salvatrice. Alors pourquoi et comment finalement vous pardonnez et reprenez contact avec votre père? Du coup, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps et que cette coupure a été nécessaire. Et c'est vrai que un matin, alors entre-temps, je rencontre Mathieu qui va devenir mon fiancé après, puis mon mari. Et c'est vrai qu'un matin, je me réveille et je prends la décision d'aller lui dire que je lui ai pardonné parce qu'en fait, je veux nous rendre notre liberté. Je sais que mon père est encore malade. Je sais qu'il peut encore me faire du mal et j'en ai peur. Mais je décide en tout cas de briser cette chaîne tellement morbide et tellement destructrice qu'il y avait entre nous. Effectivement, je sais pas de quoi demain sera fait. Je sais pas si alors à ce moment-là, il a un peu arrêté de boire, mais voilà, je sais pas s'il va pas rechuter, je sais pas s'il va pas me refaire du mal. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la suite du livre, il m'en refait du mal. Mais en tout cas, je suis jamais revenue sur ce pardon. Donc ce jour-là, oui, je vais frapper à sa porte d'appartement et je suis un petit peu terrorisée et j'ai peur et j'ai peur. Et d'un autre côté, je suis sûre de moi. Je sais que le Seigneur m'a laissé tout le temps dont j'avais besoin, que si j'avais eu besoin de 10 ans de plus, il me les aurait laissés, que le Seigneur m'a accompagnée et m'a aimée dans tout ce chemin-là, dans tout le temps dont j'ai eu besoin. Et c'est vrai qu'avec mon père, voilà, je lui dis, j'ai décidé de te pardonner et j'aimerais aussi que tu pries pour mon couple. Ah oui. Et c'est hyper important pour moi. Mais c'est hyper important pour moi. Je sais je trouve que la place du père est une belle place et j'ai envie, même si je sais que notre relation ne sera jamais normale, j'ai envie de lui montrer que je lui fais confiance, j'ai envie de lui montrer que je lui redonne sa place, que j'ai besoin que j'ai besoin. Je me serais mariée sans avoir sa bénédiction, mais qu'à ce moment-là, voilà, on renoue quelque chose de père à fille par cette bénédiction-là que je lui demande. Et quelle est sa réaction? Et je lui demande. Oui. Ben, il le prend très bien. Il le prend très bien. C'est pas les grandes effusions. Ça n'a jamais été les grandes effusions, les grandes embrassades entre lui et moi. En tout cas, il est touché. C'est un homme qui, même s'il est malade, a un grand cœur et très sensible. Et je comprends et j'ai compris depuis qu'en fait, il m'avait vraiment toujours aimé. Voilà, la maladie, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer parfois. On comprend pas tout, mais en tout cas, je suis convaincue qu'il m'a toujours aimée. Et ce qui est important aussi, c'est que je lui demande pardon moi aussi ce jour-là, parce que j'ai une part aussi de responsabilité dans la haine qu'on a nourrie. Alors là, j'ai été très violente aussi envers lui. Et voilà, c'est un moment très pudique où c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, mais tout est dit en fait, tout est dit à ce moment-là, et je prends le choix de ne jamais reprendre le pardon que j'ai donné. Est-ce que vous êtes pardonné aussi à vous-même de cette haine que vous avez pu nourrir en vous? Oui, en fait, je m'en suis jamais voulu. Peut-être que je me trompe, mais je m'en suis jamais voulu d'avoir cette haine. J'ai compris pourquoi j'étais passée par là. J'ai compris pourquoi la petite fille avait. Enfin, c'est pas une question de m'en être voulu, c'est juste que cette petite fille avait besoin qu'on la prenne dans ses bras, cette adolescente aussi. Donc j'ai eu beaucoup de compassion. C'était un cri d'amour en fait, c'était une soif de vie, de vivre cette haine. Donc je m'en suis pas voulu d'être passée par ces sentiments-là qui ont été en fait nécessaires pour ensuite trouver le salut, quoi.
Alors, on va pas avoir le temps malheureusement de raconter tout dans le détail, Oui, votre histoire en entier, mais il y a votre livre que j'invite à lire qui est très fort. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait penser que l'histoire se termine heureusement ici, sur ce pardon échangé, même de façon pudique. Mais en ouais, fait, l'histoire ne s'arrête pas du tout là. À 23 ans, alors que vous avez pardonné à votre père, que vous parvenez à vous reconstruire avec votre fiancé, et votre père plonge dans une nouvelle et terrible maladie, la bipolarité. Et là, c'est comme ouais, s'il fallait mettre, comme vous dites très bien, il faut mettre le pardon posé en acte. Et pendant ouais. 7 longues années. Et c'est un véritable chemin de croix, mais est-ce que au moins il y a la résurrection au bout? Euh, ben oui, clairement, oui, clairement, enfin, moi, je trouve que ce chemin et cette vie, ça va peut-être faire sauter au plafond, mais je la trouve incroyable, en fait, mon histoire, notre histoire avec mon père. Je trouve sa vie terriblement éprouvée, éprouvante pour lui, euh, peut-être même bien plus que pour nous, au final. Euh, En fait, je sais pas si on en parle, mais c'est vrai que là, mon père aujourd'hui n'est plus sur terre. Hmm. Mais il y a quelque chose dont je suis convaincue, et Dieu me dira si c'est le cas, mais je suis convaincue qu'il a vécu son purgatoire sur la terre, Hmm. qu'on ne vit pas tout ce qu'on vit pour rien. Et je suis convaincue que le soir de sa mort, Jésus lui a dit, comme au bon larron, viens avec moi dans mon paradis. Ah oui. Donc oui, il y a la résurrection là, aujourd'hui. Malgré Enfin, une c'est fin très violente, tragique. Oui, tragique. malgré une fin tragique. Aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de dire qu'il m'a rendu ma liberté le jour où il est décédé. Hmm. Même si sur le coup, ça a été compliqué parce que je me suis construite pendant 31 ans avec un père omniprésent, avec plusieurs maladies, enfin, qui étaient terribles aussi pour ses proches. Enfin voilà, ça a été quand même assez compliqué. Hmm. Et quand tout s'arrête d'un jour à l'autre Hmm. aussi brutalement, Ouais. là, c'est l'Irlande fois 10 000. C'est-à-dire que là, c'est voilà, 31 années de combat qui s'arrêtent. D'un Et coup. là, on se dit, OK, maintenant, comment je vais rebondir? Sur le coup, on se sent un peu perdu parce que c'est comme si j'avais été formée au combat pendant toute ma vie, enfin, pendant Hmm. 30 années. Il a fallu Et déposer là, les à armes. quoi je vais servir? Oui, voilà. Enfin, là, je n'ai même pas le choix que de les déposer, mais je sais pas comment est-ce qu'on fait. Et est-ce que je suis la prochaine sur la liste? Parce que c'est on entend plein de choses sur ce style de maladie. Et donc, voilà, parce que sur le coup, je vais pas très bien. Comme Hmm. je ne sais pas faire autrement que de me battre, Hmm. à ce moment-là, ben, ok, alors, la grande grâce que j'ai, c'est d'être mariée et d'avoir des enfants. Et c'est vrai que quelque part, mon quotidien, en fait, m'aide à dépasser cette période-là qui est compliquée. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est assez déstabilisant quand tout d'un coup tout s'arrête et puis cette incompréhension de cette mort brutale, voilà, enfin de ce combat mené entre guillemets pour rien. Hmm. Parce Comment vous enfin voilà, il y faites a. du coup pour vous reconstruire justement, pour dépasser ça, ces difficultés? Alors clairement, j'ai absolument pas honte de dire que j'ai été aidée Hmm. spirituellement et psychologiquement. Je pense que dans ce genre de situation, on en a besoin. Hmm. Je me suis, alors j'ai laissé encore un petit peu Dieu de côté parce que c'est vrai que ça, je ne parle pas dans mon livre, mais il y a un moment où c'est compliqué pour moi de prier après la mort de mon père parce que j'ai Pourquoi? l'impression que ça y est, mon père me surveille du ciel, qu'il est partout et que je ne peux plus avoir cette relation avec mon père du ciel, avec Hmm. le bon Dieu, et que bah, tout d'un coup, ça y est, mon père redevient une menace parce qu'il est partout en fait maintenant. Ah. Et donc c'est vrai que c'est un peu, je sais pas Hmm. si c'est très clair, mais Si, si. et donc voilà, il y a tout un chemin aussi où je comprends que bah, j'ai posé ce pardon, mais en fait je suis encore blessée, j'ai encore peur et j'ai eu peur toute ma vie de lui en fait. Même si je lui ai pardonné, ben voilà, j'ai grandi avec une menace paternelle pendant 30 ans Omniprésente. autour de moi Hmm. et, et une omniprésence tout le temps. Et ben en fait le temps fait énormément de choses. J'ai fait des retraites, notamment dans la communauté des béatitudes
pour mère de famille. Le temps fait énormément de choses. L'amour de mon mari a fait énormément de choses. Sa patience aussi, l'amour de mes enfants, les aides que j'ai eues autour de moi, et puis le fait de réussir aussi à dire à ses amis quand ça va pas, parce que moi ça me ressemble pas de faire ça. Et ben le fait de réussir à demander aux gens de prier pour nous, parce que ben oui, là c'est un petit creux de vague. Je savais que je rebondirais de toute façon, parce que je pense que c'est dans ma nature. Mais de réussir à poser les mots et à dire aux gens j'ai besoin de votre prière, en fait là en ce moment c'est un peu compliqué. Bah, de réussir à faire ça, pour moi ça a été vraiment une vraie libération. Et aujourd'hui, comment allez-vous et quel regard portez-vous sur votre père, du coup? Alors comment je vais vraiment très bien. C'est ce que je dis souvent en fait, depuis que je me suis mariée, donc ça fait 11 ans. Ouais. Même si avec mon mari on a eu des passages forcément un peu compliqués, comme dans chaque couple, et puis comme chaque couple arrive avec son histoire, il faut forcément reconstruire et puis avancer, voilà, en se tenant bien fort par la main. En fait, les années que je vis depuis que je suis mariée sont des récupérations incroyables sur toutes les années d'avant. Donc, j'ai l'impression de vivre pleinement, et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose qui est une force, et je suis pas la seule à penser ça parmi les gens qui ont vécu des choses difficiles. C'est que on arrive à se réjouir de toutes petites choses. Ah oui. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, même si c'était l'horreur à la maison, il suffisait que ma mère me dise ce soir on mange une raclette pour que ma journée soit merveilleuse, en fait. Illuminée. C'était des toutes petites choses qui suffisaient à me remplir de bonheur. Et ben aujourd'hui, bon, je suis contente quand on fait une raclette, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui me réjouissent. Voilà, et puis par rapport à mon père, j'ai énormément de tendresse pour lui. J'ai énormément de tendresse pour lui. Je n'oublie pas ce qu'il a été, je n'oublie pas le mal qu'il m'a fait. Mais je l'aime. Je l'aime. Il est libre au ciel maintenant. C'est Dieu qui maintenant l'a contre son cœur. Et je le respecte. Et j'ai tellement de fois maudit sa vie. Et ben maintenant, je bénis tout ce qu'il est au ciel aussi. Je bénis son âme, et je le bénis aussi pour cette histoire aussi difficile. Enfin voilà, aussi difficile qu'elle ait été. Je bénis notre histoire aussi. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui se trouve actuellement dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée? Alors, pour rigoler, j'aurais tendance à dire, mettez-vous au calme, préparez-vous 2 heures, je crois que ça dure 2 heures devant vous, et regardez la Passion du Christ. Regardez la Passion du Christ et regardez le visage du Christ quand il souffre. Et comprenez que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour votre salut, et c'est pour vous, et il est en train de porter vos souffrances. Voilà ce que je dirais. Ce que je dirais aussi, c'est d'aller chercher autour de soi des personnes, des prêtres, peut-être des psychologues chrétiens, c'est possible. Enfin, après, il y en a des très bien qui sont pas chrétiens, mais enfin voilà, en tout cas, de se faire accompagner. Et puis, il y a pas de mystère. Enfin, je veux dire, rien qu'un je vous salue Marie par jour, même si on peut pas donner plus, c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser, que vous voulez nous recommander? Alors, il m'a pas forcément aidé à traverser cette épreuve, parce que je l'ai découvert après. C'était La puissance de la louange de Merlin Carothers, qui est en fait un livre incroyable. C'est vrai que j'aime énormément louer, et il explique dans son livre, et j'en ai fait l'expérience aussi, que quand on loue aussi, et quand on dit merci, enfin, quelque part, c'est vrai qu'on a tous des difficultés. Moi, ça m'arrive aujourd'hui, quand j'ai des difficultés, de mettre en prière et de dire, eh ben, écoute, Seigneur, je te bénis. Ça fait très, très, très difficile à faire, mais je te bénis pour ce que je traverse, et je prends un chant de louange. Ouais. En fait, je trouve ça d'une puissance incroyable, et il n'y a pas de plus belle démonstration d'amour et d'abandon envers le Christ que de louer pour ce qu'on traverse. Et même en fait, si c'est vrai que pour
hyper difficile, hyper noir. Mais oui, même si je sais à quel point ça peut être hyper difficile, hyper noir. Et puis de toute façon, c'est pas forcément, c'est pas la méthode Coué non plus, mais c'est pas, pour la petite histoire, un jour j'ai une angoisse par rapport à un certain sujet, et je me dis bon bah alors là en fait clairement je suis vraiment beaucoup trop angoissée, je vais me mettre à prier. Ouais. Et en fait naturellement j'ai dit bah écoute Seigneur, je te bénis pour cette situation. Là je te bénis pour cette angoisse que je ressens dans mon ventre. Voilà, je te la remets. C'est toi le maître de ma vie. Merci de me permettre de passer par là et tout ça. Et à ce moment-là, je me suis complètement, je me suis pas centrée sur moi-même, je me suis centrée sur Dieu. Et j'ai compris que Dieu permettait quelque part que je passe par cette angoisse-là pour venir la toucher et que pour venir me guérir. Donc voilà, c'est évidemment un travail qui est très difficile à faire et qu'on ne demande pas de sauter en l'air en disant waouh merci Seigneur, c'est génial ce qui m'arrive, mais d'être peut-être dans la démarche de dire je m'abandonne à toi Seigneur, je te fais confiance, tu te sers de tout, et merci parce que tu vas te servir de ce que je suis en train de dire. Et pour terminer, je vous ai demandé d'avoir avec vous votre prière préférée. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la lire? Alors c'est une prière de Mère Teresa. Que tout le monde va connaître, sur la vie. Parce que pour moi, c'est un peu mon leitmotiv et que ça montre en fait un peu, oui, la vie est un combat, mais la vie vaut la peine d'être vécue et la vie est magnifique et merveilleuse avec et malgré tout ce qu'elle comporte. Donc elle dit, la vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. De Mère Teresa. Elle est magnifique. On peut pas s'en lasser, même si on la connaît. Et ma toute dernière question, c'est si Jésus était là en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve? Alors, j'aimerais ne rien dire en fait. J'aimerais, quand je le verrai pour la première fois, j'aimerais juste me blottir dans ses bras. Et voilà, que ce soit pas les mots qui prennent le dessus sur le geste d'amour de la rencontre avec mon Père du ciel. Et après, je lui dirais je t'aime. Je t'aime, merci. Mais mon premier geste, j'espère que ce sera pas de parler, ce sera juste de me blottir contre lui. Merci beaucoup, Priscille. Voilà. Je vous en prie, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Priscille et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement. Vous y trouverez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Priscille, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.